On est avec le Seigneur, que nous devons, comment dire, nous devons savoir quel genre de Dieu que nous devons servir, parce que lui, il se reconnaît. Mais le diable aussi, il s'est mis en Dieu sur terre, afin que beaucoup des âmes doivent lui servir. À vrai dire, si on regarde bien 95% de l'église, Satan est assis dans les églises. Donc c'est pour ça que le Seigneur a dit, n'aimez pas les choses dans le monde. Donc ça veut dire que quand on est avec Dieu, nous devons rester focalisés en lui seul. Donc ça veut dire que, et il a même parlé dans un verset, dans un chapitre qui dit que si il y a ton bras gauche t'empêche de le servir, tu le coupes, tu le jettes. Amen, amen. Donc si tu aimes Dieu, tu vas faire tout est possible pour fixer vers le ciel pour mériter la couronne. Parce que le diable il fait de tout, c'est vrai. Mais si on aime vraiment Dieu, on sait qui il est, on sait en qui on cru, on sait de quoi qu'il est capable, qu'il est le tout-puissant. Donc nous devons vraiment s'attacher avec lui parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui seul qui peut faire toutes choses. Donc nous devons rester en connexion. Demeurer au pied du Maître. Avec le Seigneur. Rester au pied du Seigneur. Parce que le diable, c'est un Dieu aussi sur terre. Ah oui. Il remplit des églises maintenant, c'est pour ça que le Dieu prince de ce monde. C'est le prince de ce siècle. Et c'est Jésus qui le dit, hein. C'est Yeshua qui le dit. Hein. Le prince de ce siècle vient et rien de moi en lui. Donc ça veut dire que si quand on dit le prince démon, le diable, vous savez que c'est l'image des ténèbres. Si la mort vient, bon, je vais aller visiter pour le prendre. S'il vient, il va trouver quoi? Une porte ouverte ou pas? C'est ça le danger. Vous voyez? Donc on peut se cacher devant les hommes. Ah non, moi je suis bien. Mais devant un démon, tu peux pas te cacher. Si tu as quelque chose du diable en toi, ben, ça le laisse rentrer. Et du coup, on voit beaucoup de disciples. On se pose pour faire des questions. Pourquoi il n'y a pas d'évolution? Pourquoi tel combat dure? Or, le Seigneur est bon. Il ne va pas te laisser dans cette galère. Que ce soit Après, quand on parle de combat, surtout quand c'est lié à la possession. Parce qu'on a tous des combats tous les jours. Hein. Mais toi qui es le Saint-Esprit, tout ça, comment ça peut durer? Là, on se pose la question. Vous voyez? Pourquoi le Seigneur permet que... Parce qu'on a vu dans la parole de la doctrine, hein, quand le Seigneur était face à, par exemple, une possession où l'esprit sortait. Ou même les apôtres, pareil. Donc on peut se poser des questions sur beaucoup de points. Et on le voit, hein, beaucoup de bien parfois sont dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que le diable, les démons ont quelque chose où ils peuvent s'accrocher. Sinon, il n'a rien à faire avec toi. Quand il n'y a rien, il ne peut rien faire. Enfin, c'est un principe spirituel en fait. Hein. Le diable il vient, je vais te tuer. Il dit, tu vas me tuer pourquoi? Moi, je te dois rien. Mais c'est vrai, oui, je te dois rien, c'est vrai. Donc, je ne peux rien faire contre toi. Il va tourner, il va hurler, hein, un Pierre 5 là-bas, là. Le diable rôde, comme un lion rugissant. Il va tourner, il vient là, il t'impressionne. Et tu le regardes, arrière Satan. Il finit par se fatiguer son temps parce qu'il n'y a rien de lui en toi. Mais s'il y a quelque chose de lui en toi, en fait, il va jouer de toi, en fait. Il va jouer de toi. Tu peux le cacher, mais tu sais que le diable le tient quelque part. Vous voyez? Donc, moi, ce que la sœur dit, c'est tellement vrai que... Et comme un passage que j'aime bien aussi, hein, je lis rapidement, c'est dans 2 Corinthiens 5 là-bas. 2 Corinthiens 5, regardez ce qu'il dit. À partir du verset... premier, hein, quelqu'un peut lire. Verset premier. Voilà, au verset... Je lis la parole de Dieu. Voilà. De 2 Corinthiens 5, à partir du verset premier. Du verset premier. Jusqu'au verset 10 là-bas, s'il te plaît. Nous savons, en effet, que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle, qui n'est point faite de main d'homme. Car nous gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile du ciel, si toutefois nous sommes trouvés vêtus, et non pas nus. Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons sous le poids, parce que nous souhaitons non d'être dépouillés, mais d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts
de son esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Mais nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous délogeons, car il nous faut tout comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant en son corps, parole du Seigneur. Amen. Voilà. Vous voyez? Donc ici, je voulais, voilà, c'était le verset 7 qui était intéressant. Hein? Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est un petit verset, mais si on l'emmène un peu de la réalité, c'est comme si on te met un bandeau là, on te cache les yeux, on te met des gros écouteurs. On te dit, bon, tu vois là, on te montre des trous partout. Dis bon, essaie d'éviter les trous là. Tu vois rien, tu n'entends rien. Avance. Tu as un chemin qui fait ça, hein, un petit chemin comme ça, et tout autour, tu as des trous. Et tu tombes, tu es mort. On dit, aie confiance. Vas-y, je t'ai guidé. Et le Seigneur te dit, va, Seigneur, vas-y. Et beaucoup ne veulent pas de ça. Seigneur, je crois en toi, mais s'il te plaît, laisse-moi ouvrir au moins l'œil gauche. Ouais, voilà. En fait, la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance, une chose qu'on espère, et la démonstration, c'est qu'on ne le voit pas. Donc en gros, en fait, Christ est notre yeux, en fait. C'est lui nos yeux, nos oreilles. C'est là que c'est compliqué. C'est là que beaucoup ont du mal, parce que ça dit, fais-moi confiance. Oui, Seigneur. Ah ben, quand les choses arrivent, on cherche des raccourcis, et du coup, d'où les fausses églises sont remplies. Hein. Les diables l'ont compris. Beaucoup cherchent des raccourcis, beaucoup veulent voir un peu. Or, on essaie de voir, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Mais il nous trompe. Il présente des solutions. Voilà. Venez ici, il y a la vie. Venez ici. Or, si tu ne vois pas, tu n'entends pas, mais celui que tu entends, c'est Christ. Car Christ, il parle en nous. Il te parle en toi. Il ne te parle pas à l'extérieur. Or, celui qui parle à l'extérieur, c'est le monde, c'est les démons, c'est la vue. Donc, vous voyez, donc tout se tient en fait. Vraiment, tout se tient et donc, ça fout la foi là. La foi, c'est. On le dit comme ça, mais. C'est pas facile, hein. Et quand tu vas bien, parfois, mais quand il y a des combats, il y a des situations qui arrivent parfois, c'est là que parfois on se dit, ah Seigneur, aide-moi. Là, quand tout va bien, ça va, Seigneur, je vais, Seigneur. Mais quand ça bouge un peu là, il y en a qui sont sur comment de réagir. Autrement, on dit, ah, pourquoi j'ai. Je sais pas, vous en pensez quoi par rapport à ça? Oui, c'est que la sœur a pris un exemple assez. Moi, par rapport à l'exemple de la sœur, je voulais partager un verset avec vous. Apocalypse 2, à partir de 19, verset 19. Oui. Apocalypse 2, 19. Oui. Celui qui trouve peut lire. Hein. Apocalypse 2. Alors, la Bible dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Par rapport à ce que les sœurs ont parlé sur les églises, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui sont dans ce contexte-là. C'est beaucoup d'œuvres, beaucoup d'actes, beaucoup de choses qui sont faites pour être faites. Mais dans le secret, on voit que l'ennemi est déjà rentré. Malgré le Seigneur dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Donc on voit que si un homme
qui n'a pas le discernement, comme disait la sœur, il peut être aveuglé, il peut tomber dans le piège. Parce que avec les yeux, on peut voir des choses. On peut voir, comme le frère disait, le zèle, on peut voir de la foi, on peut voir de l'amour pour la parole. Mais quand on rentre en profondeur, c'est là qu'on se rend compte que ça ne va pas. Et c'est pour ça que on doit vraiment veiller à rechercher la vérité d'abord. Parce que on ne marche pas par la vue. Si on marche par la vue, on peut se faire berner très très facilement. Parce que le diable connaît la parole mieux que nous. Amen. Quand la parole était, il était là. Nous, on la lit. Le Seigneur nous ouvre. Lui, il était présent. Tout ce que la parole dit, il y a assisté. Donc, si on suit seulement, il enseigne bien. Oh, il présente bien. Ah, il connaît bien. On va tomber. Mais si on cherche, est-ce qu'il est vrai? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Parce que c'est le cœur. Parce que le mensonge, on peut le cacher en essayant de maquiller les apparences. les apparences. Mais la vérité se voit toujours. Dans une situation où un frère doit manifester, ou une sœur doit manifester l'amour, comment il réagit? Dans telle situation où normalement tu dois être ferme, le Seigneur, c'est le seul et unique Dieu véritable. Comment il réagit? C'est là en fait que tu vois la vérité. Si tu as ces artifices, toutes ces choses, voilà, on voit aujourd'hui les super church, voilà, aux États-Unis, en France, il y en a un peu partout. Des églises de 5000 personnes, où voilà, le pasteur fait ça, tout le monde tombe. Oui, ça ressemble à ce que le Seigneur faisait. Ça ressemble. Mais il ne faut pas, justement, nous, on doit avoir cette sagesse-là par la grâce du Seigneur, cette intelligence-là de voir par-delà, voir derrière, creuser, pour essayer de voir si dans le cœur, dans les cœurs, dans les pensées, le fondement, sur quoi tout ça est fondé. Parce que malheureusement, c'est tout ce qu'on peut faire. Essayer de creuser. C'est pas pour rien que le Seigneur nous dit, vous devez éprouver les esprits. Ah, ça. Parce que si on n'éprouve pas les esprits, ça veut dire qu'on peut même confondre un esprit complètement noir avec le Seigneur. Si on n'éprouve pas, c'est pas pour rien que le Seigneur nous dit éprouver. Lui-même sait pourquoi. Le Seigneur ne dit rien en vain. C'est parce qu'il y a besoin d'éprouver. Vous pouvez penser que c'est moi qui parle, mais ce n'est pas moi. Vous pouvez penser que je suis d'accord avec ça, mais je ne suis pas d'accord. Ça ressemble à ce que j'aurais pu dire moi, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est d'où aussi l'importance de connaître le Seigneur. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix ne peut jamais dire, ne peut jamais faire. Quand on connaît son Seigneur, c'est difficile de se faire berner. Parce qu'on sait qui il est. C'est comme l'exemple que je prends souvent. On est tous mariés ici. Quand tu connais ton mari, tu connais ta femme, quelqu'un peut se déguiser en ta femme. Ça peut le passer, tu vas le laisser rentrer. Ah chérie, ça va? Mais il y a une réaction, il y a quelque chose. Ça, c'est pas ma femme. Ça, c'est pas mon mari. Parce que tu connais ta femme, parce que tu connais ton mari. Il n'aurait jamais dit ça. Il n'aurait jamais réagi comme ça. Là, il y a un problème. Pourtant, quand tu vois avec tes yeux, tu vois c'est ta femme, le corps, l'odeur, mais le fait de connaître, le fait de savoir qui est ta femme, qui est ton mari, tu es déjà, il y a une sorte de barrière qui se met, et pour t'atteindre, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager par rapport au le conseil aussi qu'on peut donner aux frères et sœurs qui sont dans ces systèmes-là, c'est vraiment de se recentrer un peu sur le Seigneur, parce que quand ils seront recentrés vers le Seigneur eux-mêmes va dire, regarde, ça tu trouvais ça normal, mais là tu comprends que c'est pas normal. Ça tu trouvais que c'était bon. Ah mais Seigneur, mais c'est parce que tu ne me connaissais pas. Maintenant que tu me connais, tu vois que lui, il n'est pas de moi. Lui, ça c'est pas de moi. La dîme par exemple, toutes ces choses que se pratiquent beaucoup, voilà, des mélanges des fêtes, le pasteur qui fête son anniversaire, les Noëls dans les églises, ça c'est... Jésus s'était énervé, pourquoi? Parce que le marché était rentré dans le temple, mais maintenant c'est même pire, c'est même pire. Vous voyez, donc, c'est... Tu te dis, je pense, je sais pas, tu te dis, faut pas marcher par la vue. Parce que le diable a tellement travaillé qu'il a rendu la vue agréable. Vous voyez, le diable, il sait, il met tout devant nous comme ça, la vue, et du coup, elle est tellement belle que beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils négligent du coup la foi. Parce que la foi, c'est être aveugle, se laisser guider par le Seigneur. Puis ils abandonnent le Seigneur, mais ils marchent par la vue. Et tu crois qu'il y a le sol, mais en fait, il n'y a rien. Quand tu poses le pied, que tu commences à tomber trop tard. Parce qu'en fait, il n'y avait rien, mais tu crois qu'il y avait quelque chose. C'est ça le diable.
Un mirage. C'est l'illusion en fait. Mhm. C'est l'illusion. Les gens qui ont témoigné, hein, ceux qui ont un peu, voilà, les satanistes, les sorciers disent, voilà, nous, le diable nous a bernés. Ils disent, ils nous montraient un deuxième monde magnifique, mais à la fin, on se rend compte qu'en fait, non, il n'y avait rien. On a tué les gens, on a fait tout pour lui, mais à la fin, c'est le même qui nous attache. C'est le même qui t'attache, qui t'enferme dans les prisons sataniques. Le même. Vous voyez, donc c'est, bien aimé, c'est compliqué, hein, je ne sais pas, mais la marche, elle est compliquée. J'aimerais bien prendre un verset, 1 Jean 2,15. Voilà. Et le Seigneur dit, hein, 1 Jean 2,15, hein, qu'on connaît tous. ni mais point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà. La suite, la suite, verset 16. Je trouve plus la suite. Hein. La suite. Alors, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, 1 Jean 2,15 à 16. la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On nous parle de quoi? La convoitise de... Alors, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Voyez? Donc, le diable sait très bien que voilà, beaucoup marchent par la vue, les yeux. Donc, Mais même, la Bible nous dit, la nature nous enseigne, même quand on regarde un peu comment se passe par exemple dans le monde, on voit que les grandes marques qui font beaucoup d'argent, elles travaillent à la vue. Elles vont te faire un packaging, un produit. Ça me met de plus. c'est le pub, ouais. Ouais. Elles vont te mettre un produit bien dessiné, bien... Ouais, ça, c'est la vue, hein. Tu prends ton téléphone comme ça, tu vois dans une application, tu mets Ah les oui, pubs. La publicité Mais c'est pour ça, attirer. Pour attirer. Ils sont tellement forts qu'ils travaillent en publicité exprès. Tu vas même croire que ce produit-là, non, la qualité, ça doit être... Parce que c'est fait exprès. Et c'est voilà, c'est vraiment, comme on a dit, c'est un mirage. Et le diable, il sait toutes ces choses-là. Il sait que si je rends ça beau, il y a des gens qui vont venir. Parce que ce qui est beau attire. Et malheureusement, comme je dis souvent aux frères et sœurs quand on discute un peu, il faut être très, 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 très voilà, ancré dans le Seigneur parce qu'il n'y a aucun péché qui, sur le moment, on peut se dire « Ah, ça me fait souffrir ». Le diable s'arrange toujours pour que le péché soit agréable, pour que le péché voilà, soit plaisant à la vue. Mais c'est après qu'on se rend compte, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, tu vas avoir de l'argent, tu te dis, mais si je pense à les projets, il te dit, bon, tu peux acheter ça, tu peux construire ça. Mais quand tu as appris, c'est trop tard. Après, tu te rends compte, mais je ne savais pas qu'on allait m'arrêter, mais je ne savais pas. Parce qu'il te montre que ce que lui, il arrange. C'est pas pour rien, c'est un menteur, il ne faut pas oublier ça. C'est le mensonge. Et il ne peut jamais montrer la vérité. Et même par rapport à ce qu'on a lu là, et ce que le frère a dit, c'est le même qui va t'appeler, c'est le même qui va t'emprisonner. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Le seul qui est fidèle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il ne nous abandonne jamais. Le diable, même si tu es son meilleur soldat, s'il n'a plus besoin de toi, s'il voit que c'est le moment de le prendre, il va te prendre. Parce que lui, il a conscience que cet homme-là, tant qu'il n'est pas mort, le Seigneur peut le récupérer. Donc, dès que je peux le zigouiller, je les zigouille. Vous savez, voilà, Le Seigneur peut encore te récupérer. Donc, pour lui, là... en fait, en lui, il n'y a que les ténèbres. En fait. Lui, il n'y a que de la haine. Il n'y a pas l'amour en lui. Il n'y a même pas... Donc, je pense qu'on a aussi du mal avec ça. Si nous, comme dit le Messie, on sait qui est le diable. Parce que Paul dit quoi en 2 Corinthiens 2 là-bas? Il dit, on n'ignore pas ses desseins. Il savait très bien qui était le diable. Donc le diable, il n'a pas l'amour en lui. Donc quand on sait qui il est, donc on ne veut pas se frotter à lui. Alors, les gens qui ne savent pas qui est le diable. Donc pour bien combattre, il faut connaître son adversaire. Bien sûr. Comment il fonctionne. Tu ne veux pas aller à la bataille comme ça, une bataille à l'aveugle comme ça. Non, il faut savoir, ok, tu envoies des espions. Hein, allez voir un peu, ils sont de l'ouest, donc il faut plus mettre du monde à l'ouest, parce que quand tu vas au nord, tu laisses personne à l'ouest, et ils arrivent à l'ouest, ils passent derrière, tu te retrouves avec l'ennemi dans ton dos. Donc il faut connaître qui est le diable, comment il fonctionne. Il y en a qui ont monté des fausses doctrines à cause de ça, du coup ils sont tous sur le combat. On voit le feu, du coup, beaucoup maintenant, à cause de la peur aussi, ils vont prier dans les endroits où, vous voyez, on met séminaire, destruction des sorciers. J'ai vu des trucs comme ça.
Amen, qui a jamais vu ça? J'ai vu Voilà. On connaît, on va pas citer les noms, mais on sait, des gens qui ont fait de l'argent. Spécialiste de délivrance. Avec lui, 1000 sorciers vont mourir. J'ai vu comment ils ont fait ça. Ouais. Il dit, il va tuer les sorciers. En fait, c'est un meurtrier. Il dit qu'il va tuer des âmes. Parce qu'on n'a rien contre la chair et le sang. Jésus a dit qu'il est venu pour les sorciers, pour Voilà, c'est ça. les méchants, pour qu'ils puissent se repentir. pour revenir à lui. Voilà. Quand toute âme est à lui. C'est ça. Et toi, tu viens, tu tues. Mais... Eux, il dit, en fait, aujourd'hui, le sorcier qui bloque ta vie, il va mourir. Il va mourir. Et on voit la salle remplie, hein. 1000. Bercy, Zénith, rempli. Ah, mais moi, aujourd'hui, là, le sorcier, là, celui qui bloque ma vie, aujourd'hui, celui qui va tomber dans le trou, là. Et quand il prie, là, tu vas mourir, tu vas mourir. Le sorcier, mais, attends, sorcier ou la sorcellerie? Moi, c'est sorcier. Le sorcier, c'est un homme comme toi. Il est manipulé, c'est un humain comme toi. Donc, en fait, tu es en train de souhaiter la mort d'une âme. Vu ce qu'il m'a fait, ça, c'est avec le Seigneur. Moi, au moins, il meurt seulement pour que moi, je sois libre, mes enfants, parce qu'on leur a enseigné ça. Parce que ces gens-là, ils prennent souvent un verset dans l'Ancien Testament. C'est souvent dans qui l'Ancien dit, Testament, oui. ouais, et un verset dans l'Ancien Testament qui dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est des gens, souvent, ils font recours à l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, pour manipuler les hommes. Exactement. C'est plus l'Ancien Testament. Alors qu'on est dans la nouvelle alliance. Et le Seigneur a dit quoi? Il a été dit que tu haïras ton ennemi. C'est grave. En fait, tu vas aimer l'Israélite, tu vas haïr le non-Israélite. Ils ont dit quoi? C'est ce qui a été dit, mais moi je vous dis, aime ton ennemi. Alors, quand tu écoutes cette parole, avec celui qui te dit, il faut tuer tu laisseras la vie de la sorcière, qui dit vrai? Alors, du coup, en fait, on va des petits versets comme ça, tu lui montres ça comme ça, du coup, ah frère, mais je ne savais pas. Eh, mais on te pousse, toi, à souhaiter la mort d'une âme qui a besoin du Seigneur. La sorcellerie, ça s'attrape. On le transmet. Il y en a qui, voilà, un matin comme ça, on l'initie à la sorcellerie sans le savoir. Ils se retrouvent piégés. Mais non, c'est les âmes, ils ont leur conscience aussi. Hein. Le sorcier, il a une conscience. C'est ça, les gens oublient. Un sorcier, quand il tue, il sait qu'il tue. Et même ceux qui témoignent après, ils disent, oui, c'est vrai que parfois ça me faisait mal de sacrifier les âmes, mon frère, mes enfants. Mais j'étais obligé. Soit je le faisais, soit j'étais c'est moi qui pensais. Donc j'étais obligé de le faire. Pour gravir les échelons, pour voilà, parce que j'ai participé au repas d'un autre sacrifice. Du coup, moi aussi, c'est ça le diable en fait. Il t'attire comme un appât. Viens. Quand tu mets ton pied, dis, ah, t'as mis le pied. T'as mis le pied. C'est là où t'as mis le pied là. C'est un prix. Mais je peux retirer notre temps, t'as mis le pied. Donc, il faut que tu participes. Bon, ok. Au début, bon, ok. Il y en a qui commencent par. Il va tuer des noms, pas de sa famille. Hein. Voilà, il y en a qui tuent des jeunes filles. Faites attention. Faut aller avec le mariage, pas faire n'importe quoi. Tu vas rencontrer un homme qui a un peu d'argent en France ici. Hein. Belle voiture et tout. Ah, lui, il est bien. Tu vas avec lui. 2 jours après, elle est décédée. Oh, on ne sait pas pourquoi. Ou après le mariage, il ne peut plus concevoir. Mais toi, tu n'as rien fait. Si tu viens de te marier, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne sais pas. Vous priez comme ça? Ben oui. Dans sa jeunesse, elle est partie avec un magicien. Et du coup, ben, qui a tout récupéré. Sa fécondité, là, fini. Voilà. Donc, en fait, il n'y a rien pour rien. On est dans un terrain minier, en fait. On est vraiment épillé. Donc, il faut savoir en pose les pieds, quoi. Vraiment, d'ailleurs, voilà, un jour qu'à ton part, là, il faut vraiment, voilà, éprouver les esprits. Il faut éprouver les esprits. Même nous-mêmes, parfois, quand on a des choses qui nous arrivent à l'esprit comme ça, il faut éprouver. Il y a une pensée, mais est-ce que c'est le Seigneur? Parce qu'il y a le Seigneur, il y a les démons, il y a nous-mêmes aussi. Il y a les 3 parties. Nous-mêmes aussi, on peut avoir des idées. Alors, à force de ne pas bien manger, on peut commencer à s'imaginer les choses. C'est ça, hein, on dit, à force de penser au poulet, on peut rêver du poulet. Il y a des gens comme ça. Amen. Oui, on a connu la famine. Bon, voilà, j'ai connu cette famine-là. À force de rêver du poulet, tu dors, tu rêves, tu vois le poulet. Tu rêves de le manger du poulet. En fait, non. C'est parce que ton esprit est tellement rempli de famine, d'imagination, que tu commences à rêver de ça. Tu te réveilles comme ça, il n'y a pas de poulet. Tu es triste. C'est pareil pour l'argent, et là, bon, pour tous les points, en fait, vous voyez. Donc, moi, il faut... Tout ça, c'est parce que, la vue, on veut nourrir un peu de ce qu'on voit, donc il faut faire attention. Que ça, en tout cas, nous aide tous. Hein. On n'est pas encore arrivé, amen. Je pense que plus ça va, plus le monde rentre dans une phase on est à la fin des fins, donc le diable est en train de travailler beaucoup.
La technologie aussi, on voit, hein, là, le téléphone, tu ouvres comme ça l'attaque. Ouais, tu le cites. Voilà. Tu ouvres la Bible là. Voilà, message. Même tu veux lire la parole de Dieu sans la parole. Tu ouvres le verset biblique. Voilà pourquoi j'aime pas parler sur le. Oui, sur les smartphones. Non. Dès que tu veux, il y a une flash. Par exemple, ma fille dit maman, il y a quelque chose qui. J'ai vu. Il y a une vidéo qui apparaît sur mon téléphone. C'est quoi ça? Je veux jouer à manger, après il y a quelque chose qui apparaît. Comment ça se fait? Oh, c'est moi, je ne savais pas, j'ai cliqué, j'ai vu ça. Voilà. Ils envoient. Si toi, comme on dit, si tu veux voir. Tu dis, tu as la curiosité malsaine. Bon, tu dis, c'est quoi ça? Dès que tu cliques, tac, c'est comme tu habites en plein. Mais ça te suit en fait, parce que les images aussi. Le fait de voir une mauvaise image, Une flèche. c'est fini. Donc, il faut toujours, voilà, nettoyer tout de il suite. faut prier. Donc, voilà. Donc, du coup, il faut éviter parfois. Hein. Voilà. Il faut aller à La télé, l'essentiel. là, hein. faut faire très attention. Oh là là, surtout la avec télé. les enfants. Oh Surtout là avec les là enfants. là. C'est ça. Voilà. Quand, surtout en Europe, ici, c'est compliqué. Oh mon Dieu, Seigneur, que ça. Les En Europe, ici où la technologie a avancé. Le Seigneur nous aide. En fait, voilà, c'est un piège, quoi. C'est, Pardon? voilà, vous voyez, Parce qu'ici, il y a tout qui est. c'est compliqué. Amen. Je sais pas, voilà. C'est vrai que on sait ce qu'il est, hein. C'est vraiment un temps de partage. Et comme ça, après, on va. On va aller dans Marc 7. Voilà. Marc chapitre Voilà, 7, donc, verset. Marc 7, verset Oui, 1. C'est un Marc piège. chapitre 7. C'est le verset 21 qui va nous intéresser normalement. Tu peux lire, frère, vas-y, lis. Ok. Marc 7, On va 21. aller à partir du verset 18 jusqu'au Marc. verset 21. Marc 7. 18. Oui, Marc chapitre 7. Mhm. Il dit, c'est bon? Ouais. Non, c'est la BBC. Ça a changé. Ah oui, ça change. Mais enfin, tu sais comment il faut. Parce que là, c'est complètement Ouais. changé, là. C'est vrai? Moi je suis dans la vie seconde ici. Voilà, c'est vrai. 7-21. Tu peux lire? Non, mais Ouais. ça se change. Marc 7, 21. 21. Ok. C'est pas 18? On va pas tomber. 18 à 21. Ouais, tu peux lire à 18 à 21. D'accord. Mhm. 7, Vous voulez que je dise? Bon, c'est pour ça. 18 à 21. Ok. Avec 18 à 21. Merci. Il leur dit, vous aussi vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà, c'est ça. En fait, ça c'est un verset important parce que le problème de l'origine le péché, tout ça, la convoitise, tout ce qui se passe même dans les églises, la faute d'autrui, ça vient du cœur en fait. Parce que il faut regarder à l'origine. L'origine dans Jardin. Genèse 3 là-bas, Genèse 3 là-bas, Ève, la femme Ève, elle était devant le fruit, elle communiquait avec le diable. Et à cause de la convoitise du fruit, le fruit La vue, là. La vue. paraissait Voilà. tellement beau à la vue, Vous voyez, on est un peu alors dans ça. Hein. qu'à l'intérieur il y a la mort. Il y a la mort. À l'intérieur il y a le cancer, tout ce qui est. Tous nos galères aujourd'hui. Voilà. Il y a la mort dedans, nos les souffrances, fausses doctrines, tout, Il y a le tout. goût, là. Mais quand ils voyaient ça beau. Voilà, ça paraît beau. Mm. Et voilà, ça vient du cœur en fait, et le cœur est attiré par ça. Et voilà, c'est comme ça que le diable arrive à avoir les gens, les âmes facilement, certaines âmes. Voilà, le problème c'est le cœur en fait, tout ce qui est de mauvais en fait. Même dans les assemblées, tout ça, les fausses doctrines. C'est le cœur. Quelqu'un qui a bien commencé aujourd'hui, demain il commence par prêcher l'argent, tout ça, vous serez millionnaire. Voilà. Il a vu quelque chose peut-être. Voilà. Mm. C'est parce que le cœur, en fait, son cœur est déjà Voilà. souillé à la base par l'argent. Soit il n'a jamais été appelé, C'est ça. soit il l'était puis il est tombé. Mm. Voilà. Soit il n'a jamais été appelé. Mm. Il y a des gens qui ne sont pas appelés, qui sont établis Ils se conducteurs, responsables d'assemblée, L'église mais dans le système. Parce que le Exactement. système-là ils produisent des serviteurs. Hein. Ils produisent ils consacrent des pasteurs. Et l'avantage avec ces systèmes-là, c'est quoi? C'est qu'ils ont tellement de moyens qu'ils brassent tellement du monde que, par exemple, ici, dans cette ville, il peut y avoir, par exemple, 100 personnes. Ils disent, bon, il y a 100 personnes là-bas, il nous faut un responsable, un pasteur. Ils vont payer une salle, vu qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils payent une salle, ils équipent une salle. Bon, vous là, allez là-bas,
et puis toi on te consacre, va là-bas. Tu vas faire quoi? Tu vas faire la même chose. Tu vas copier. Tout est écrit. Voilà, tout est écrit. Tu ne peux pas sortir de la charte. Dès que tu sors, rebelle. Voilà. Parce que l'église mère a dit A, tu veux dire B. Même ceux qui sont avec toi là, ils vont appeler l'église mère. Hein? Il essaie de changer les choses. Allô? Je vous dis, parce qu'il y en a qui le Seigneur a éclairé, a sorti de là. Tu t'assois d'abord. Beaucoup, voilà. Beaucoup ont compris sur tout ce qui est offrande du prophète, la dîme, tout ça, voilà. Beaucoup ne sont les éclairés. Ceux qui aiment le Seigneur sont les éclairs. Mais il veut essayer de rectifier le tir. Bon, bien aimé, bon, ok, hier on a fait A, mais là on peut faire B. Il dit Amen, Amen, c'est bien frère. Le même qui dit Amen, il va appeler. Et demain, le week-end d'après, tu vois, les cadres qui viennent, qui sont dans la salle, ils disent mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qui les a appelés? Nous, on vient pour écouter la prédication. Parce qu'on leur a alerté que, attention, ici, on enseigne autre chose que ce que nous, on a défini. Et du coup, ils écoutent. À la fin, dans le bureau, bonjour, dis-moi, qui t'a consacré? C'est... Qui t'a Ordonné. Qui t'a ordonné? Voilà. Qui t'a donné cette salle? C'est lui. Qui t'a donné ces âmes? Qui te paye? C'est vrai, oui. Ils sont pires. Qui paye ton loyer? Petit. Donc toi, dernière fois. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Soit tu décides de lâcher tout. Oui, tu Soit pars. tu pars, soit tu... Voilà. Et du coup, beaucoup sont coincés. Il y en a qui te disent carrément, je sais que voilà, que telle doctrine, c'est pas bien. Parce que je sens que c'est pas assez. Mais, frère, j'ai une femme, j'ai des enfants, je paye le loyer, il faut. Voilà. J'ai des relations, voilà, je leur dois quelque chose. On a entendu ça ici, hein. Je leur dois quelque chose. La reconnaissance envers Voilà, l'homme. la reconnaissance. Beaucoup disent ça. Là où je suis, c'est parce qu'eux, ils m'ont aidé. C'est à cause de Ils vont sortir. Voilà. à cause de... Et du coup, Ah non, mais c'est pas Jésus, c'est l'homme. c'est l'homme. Voilà. Tout est centré sur l'homme. Du coup, donc, et quand le Seigneur vient te dire non, mon fils, tu as mal commencé, mais tu peux bien finir. Et là, la barrière se met en place, c'est si je sors de là, comment je. Et c'est là où il faut marcher par la foi. Voilà, c'est là vraiment. C'est là que maintenant la parole, la Bible me demande, frère. Parce que beaucoup pensent que c'est des histoires. Mais quand tu es face à un mur, dis bon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Moi, je peux casser le mur pour que tu avances. Mais si tu passes de l'autre côté, tu ne sais pas ce qu'il y a. Il y en a qui font des demi-tours. Ils arrivent devant comme ça, sinon on dit, tu as le marteau, casse. Mais derrière, tu fais confiance. Tous les acquis que tu as là, tu laisses derrière toi. Regarde derrière comme ça. Ma femme, je l'ai connue dans le système. C'est le fils du pasteur. Ou c'est il y en a qui sont péchés comme ça. Que ou mon fils, ou mon frère, ou. Seigneur, pardonne-moi, comprends seulement. Il pose le marteau, il reste dedans. Mais dans le cœur là, il n'est pas bien. Il n'est pas bien en fait. Il prie là, il prie avec vous, mais il sait que il y a pas, Dieu n'est pas là, il n'y a pas, le Seigneur n'est pas. Mais, Seigneur, il dit, mais je t'ai proposé, tu as le marteau. Avance, je vais t'aider. Non. Ils vont attendre 10 ans après, ils se décident, mais ils ont dû faire ça il y a 10 ans. La facilité, là où il y a le lait, le miel. Vous voyez, c'est. Le miel, moi je veux pas aller là-bas. C'est des sujets, tu vois, c'est des sujets qui sont assez. Vous voyez, c'est fort, hein. On va relire 2 Corinthiens 5. Il fallait parler de Genèse 3 là-bas. On avait le verset 7, hein. 2 Corinthiens 5, 7 disait quoi? On va le relire. Vous savez, comme le frère a parlé de ça, ça m'a interpellé. J'ai une pensée. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà. Et le frère avait pris Genèse 3. Genèse 3. Ouais, Genèse 3. Genèse. Voilà, Genèse 3. Premièrement, c'était Voilà. Marc 7. Voilà. Mais après, j'ai Voilà. lu Donc, ça. déjà, voilà, on est parti de Marc 7, il dit voilà que voilà, ce qui sort du dedans de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. En fait, c'est l'homme intérieur. Voilà, c'est le vrai homme, parce que voilà, l'homme extérieur s'est détruit. Hein. On a lu après dans le même, dans 2 Corinthiens 5 là-bas, hein. L'homme extérieur s'est détruit, donc c'est l'homme physique, c'est quand l'homme spirituel. Donc dans Genèse 3 là-bas, en fait, on apprend quelque chose de très important quand on le lit également. On va en lire à partir du verset 1er. Hein. De là, tu peux lire? Genèse 3. Ouais, à partir du premier verset. Le serpent étant le plus rusé de tous les animaux des champs que Mhm. l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mhm. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous
vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Je continue. Mhm. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous voyez? En fait, là, c'est là que Marc 7 a pris vie. C'est là Oui, que c'est ça. le fameux dedans est rentré. Et c'est ce dedans-là que nous on reçoit d'âge en âge, par le sang. Voilà. Parce que avant, en Ève et en Adam, il n'y avait pas ce mal en l'homme. Tu ce qu'on comprend, frère? Ce mal, en fait, est rentré quand ils ont mangé le fruit. Voilà pourquoi maintenant c'est du dedans de l'homme Et le cœur souillé. que le a. Donc voilà pourquoi c'est ce qui sort de l'homme qui est mauvais. Mais au départ, l'homme n'aimait pas ça. Donc du coup, c'est ce qu'on reçoit. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu du coup nettoyer ce que on a reçu par héritage. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est pour enlever ce qui était du dedans, ce qui était mauvais, pour restaurer le dedans. Et beaucoup ne veulent pas. Beaucoup ne veulent pas. Et du coup, ils continuent à procéder comme le premier parent, par la vue. Et le diable, c'est le même, il fait pareil. Si j'ai eu le premier parent, j'ai eu leur mère, et le père a suivi, et qui ne vont pas suivre. Je connais l'homme. Démon, venez. Faites briller. Faites bien. Faites briller. Mets le poisson derrière. Voilà l'hameçon là. Mets bien la part. Bon steak, là. Fais bien. Ils vont sur 100%, tu verras. Il y aura seulement 2 qui vont réfléchir. Les autres là sont tellement fins, ils vont manger. Et c'est vrai. Parce que ça paraît beau. Ça paraît bon. Agréable. Voilà. Donc du coup, il y a les païens qui suivent. Et aussi même certains, ceux qui ont le Saint-Esprit qui mord parfois, qui avalent. Le Seigneur fait grâce, parfois il arrive à les libérer, mais d'autres sont coincés. Ça s'appelle l'image que j'ai là. Ils ont comme des hameçons là, dans le dent. Et le diable, il est comme ça. Voilà. Il peut tirer Exactement. Et du coup, ils sont là, t'as mangé. Et du coup, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il va crier. Non, au secours. S'il fait grâce, il retire. Il y en a qui sont entre les deux. Il dit, bon, je vais t'aider ou pas? Ah, Seigneur, attends un peu. Il y a des chrétiens comme ça. Il est pris, il sait qu'il est pris. Il est dans son péché, mais il est entre les deux. Ils ont dit, je t'aide ou pas? Mais là, tu es pris. C'est l'enlèvement du reste. Il ne te reste pas beaucoup de temps. Donc, il est entre le péché parce qu'il a mangé. Donc, il sait que là, le diable, il essaie de me récupérer. Donc, il essaie de résister. Il me demande, comment? Lui, il voit la viande. Mais c'est juste ça, c'est bizarre. Hein? Il voit la viande qui était sur la part. La viande, elle est bonne. Mais il y a un piège derrière. Mais il veut garder la viande en évitant le piège. Il dit, non. Ce qui a à César, ce qui est à César, au Créateur, ce qui est au Créateur. Seigneur, laisse-moi seulement la viande. Enlève seulement l'hameçon. Mais beaucoup font ça. Voilà, Seigneur, s'il te plaît, délivre. Non, comment dire? Dans le spirituel, enlève le spirituel, laisse le physique. Non. Cette maison-là, tu l'as eu par l'argent sale. Donc, moi, ce que je veux, c'est que tu rentres tout. Ah, Seigneur, s'il te plaît, garde la maison, tu sanctifies. Tu t'es sanctifié. Voilà. Vous voyez un peu, en fait, c'est dans tous les domaines. Même le travail, c'est pareil. Tu as eu le travail par fraude. Et on dit non, laisse le travail. Ah, Seigneur, je gagne 3 000 euros par mois. Seigneur, s'il te plaît, tu es le créateur, tu peux tout, tu es le tout puissant. Tu peux. Mais oui, il y a des gens qui font des prières comme ça. Seigneur dit non, ça c'est pas bon. Va à droite. Il dit, lui à droite, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais à gauche, je sais que c'est bon. Seigneur, change. C'est écrit, il est écrit, il donne des versets. Hein. Il prie là. Il entend le frère prier. Il est écrit. Demandez-moi ça. Le frère. Qu'est-ce qui se passe? Ah frère, j'ai des combats. En fait, il est en pression. Et 2 mois après, je témoigne. C'est frère, j'ai laissé. T'as laissé quoi? C'est ça là, c'était ça, c'est ça, mais bon. Le Seigneur m'a mis la pression, j'ai laissé. Mais pourquoi t'as pas laissé avant? Tu sais, c'était pas facile. Mais bon, j'ai laissé quand même. Aujourd'hui, comment? C'est difficile, mais j'ai obéi. Voilà, il te dit c'est difficile parce qu'il perd un certain confort. Il perd des choses. Physiquement, il y en a qui perdent la maison, il y en a qui perdent le travail,
Il dit, non, non, tu travailles avec des faux papiers, il faut que tu le dises. Dire, tu te dénonces, et puis tu refais ta vie. Donc, quand tu te dénonces, tu vas au Pôle emploi, je te bénis moi-même le Seigneur avec un travail selon ma volonté. Et du coup, il passe d'une bonne paye, d'une certaine vie, au chômage, ou parfois même à sans papier, parce que du coup, il n'y a des cas comme ça, et du coup, on dit, là, je vais travailler. Ah, maintenant, va accepter ça. Vous voyez un peu l'image. Mais c'est un peu ce que la sœur Bédi a dit tout à l'heure avec Matthieu 6. On ne peut pas servir de maître. Parce que forcément, les deux maîtres ne sont pas d'accord. Tu ne peux pas travailler avec les deux. Donc forcément, à un moment, tu vas mentir à l'un, tu vas cacher des choses, tu vas trahir. Donc, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Soit tu veux suivre le Seigneur, soit tu ne veux pas. C'est pas pour rien qu'il dit, soit tu es chaud, soit rien du tout. Tiède, un peu... Non, tu es chaud, parce que même en étant tiède, il y a de la chaleur dans tiède, mais il y a quand même aussi du froid. Et le Seigneur ne veut pas partager sa gloire. Le Seigneur ne veut pas que dans ce qu'il fait, il y ait des traces de ténèbres. Parce qu'après, on en parlait d'un fois avec le frère Jess, c'est l'image. C'est s'il se passe quelque chose, parce que voilà, nous, on a cette grâce de connaître le Seigneur, mais des âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur peuvent être scandalisées parce qu'ils disent, oh, mais donc ici, tu peux à la fois prier Jésus, mais en même temps, le samedi aller voler, mais en même temps, tu ne déclares pas des impôts. Comment on fait? Le Seigneur, non, c'est du lundi au lundi, de minuit à minuit, il faut être correct, il faut être bien. C'est ça la chaleur que le Seigneur nous demande. Et c'est pas, après oui, c'est pas évident parce que c'est des sacrifices, mais c'est des sacrifices nécessaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Seigneur, lui, il a donné sa vie réelle, véritable. Nous on donne quoi? Un travail, on dit juste la vérité. En plus, souvent, c'est quoi? C'est des choses justes. Tu as volé, tu dis c'est juste. C'est un sacrifice parce que tu vas perdre, mais tu vas récupérer quelque chose d'honorable derrière. Un travail où peut-être tu vas gagner moins, mais tu seras respecté. Les gens vont savoir, bon, il vit à la sueur de son front, pas parce que voilà, il escroque les gens. Après, tu viens, tu escroques les gens, tu viens, tu parles de Jésus. Jésus ne veut pas ce mélange-là, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire un choix. Amen. Ouais, c'est ça. Hein, il préfère même lui se retirer, comme ça son nom n'est pas sali. Parce que on va t'attraper après, là, voilà. Ça passe à la télé, sur YouTube, ah, lui là, il a escroqué tant. Oh! Mais le frère qui chaud là. Et malheureusement, et c'est ça qui est triste, parce que on voit souvent, les gens ne s'arrêtent pas à l'homme. Lui est son Dieu. Voilà. Mais c'est pas Jésus qui a fait. Non. Lui, il priait, le Jésus là, d'Abraham là, le Jésus de la Bible là, il était là, il a vu, il a laissé faire. Donc c'est ça le risque en fait. En se salissant, on salit aussi le Seigneur. Donc c'est pour ça que le Seigneur, voilà, il veut, voilà, tu fais un choix, tu coupes. Soit tu vas à gauche clairement, soit reste là où tu es quand tu seras prêt. Tu sais. Amen. Vous voyez, normalement c'est des points assez importants. Hein. Vous voyez, je pense que